Bonjour à tous. Alors j'ai déjà battu les cartes parce que c'est un peu long à battre les cartes, je me suis rendu compte. Et puis là la vidéo précédente que j'avais faite, elle est du coup un petit peu longue avec pas mal de blanc au début. Donc ça commence assez tardivement. Donc je pense que je vais battre les cartes. Bon après je ferai comme j'ai un peu envie. À chaque fois je dis quelque chose et puis en fait je fais tout le contraire. Après. Donc je crois qu'il faut que j'arrête de m'avancer et de dire je vais faire. Bon. Euh, bon, alors cette situation-là, en fait, je vais vous la partager parce que si vous tombez dessus, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle vous concerne. Euh, et elle est... parce qu'il n'y a pas 36 000 messages dans cette vidéo, il n'y a qu'un seul message. C'est les nouvelles, voyage, le déplacement pour donner des nouvelles. Donc, pourquoi? Parce que là, on est dans une personne qui est dans l'unicité et l'authenticité de son enfant intérieur et fidèle à soi-même. Voilà. On vous dit que le cadeau, c'est un cadeau. C'est fini la duplication. Et en fait, il arrive, ce personnage. Donc, l'histoire est simple. C'est un personnage qui sort, le monde animal, c'est pour moi là le monde très matière, hein, très physique, très sexuel, très voilà, chakra, hein, racine. Euh, donc il sort d'une situation, en tout cas dans la matière, dans laquelle il y a séparation et pourquoi? Parce que il y a une fidélité à soi, ok. En tout cas, c'est-à-dire que dans cette situation-là, si dans la matière se manifeste la séparation, cela ne suppose pas qu'il n'y a pas de fidélité de cœur. Une autre interprétation, dans le cas des triangulaires, par exemple, pour être fidèle à soi, cette personne va acter dans la matière une séparation. Ok. Et donc se déplacer, c'est cette authenticité, hein, de soi qui va permettre ce déplacement. Là, on parle d'un jeune homme, donc vous l'adaptez à votre situation, pour donner des nouvelles enrichissantes qui nous mettent dans l'abondance. Ok? Qui mettent dans l'abondance. Acter dans la matière avec le notaire. Acter dans la matière cette transformation radicale. Avec la révolution, on a vraiment une rupture radicale avec le passé. Cette transformation. Avec le cadeau et la duplication, c'est cette idée-là, hein, que le cadeau qui nous arrive, c'est de cesser d'être dans différents masques, de porter différents masques, cesser de se dupliquer, d'être à chaque fois un personnage différent, cesser les faux semblants. Et c'est ce que la fidélité à soi et à l'autre, c'est cesser aussi les faux semblants. Donc c'est ça le cadeau, pour retrouver cet enfant intérieur, cette authenticité de soi, hein, qui nous sommes, pour, comment dire, euh, être, être qui nous sommes, sans paraître. Voilà. Le cadeau, c'est cesser de paraître pour être. Devenir, avec l'arbre de vie, incarner cet arbre de vie, incarner cette vie, c'est-à-dire dans la matière, bien ancré dans la matière, son soi qui est accompli, quoi, qui fleurit.
qui s'accomplit. Pardon. Avec la femme et le guide, on a l'idée que si vous êtes une femme, vous avez fait bien votre travail en guidant bien ce jeune homme vers la fidélité de soi, à se déplacer pour donner des nouvelles vers l'abondance, acter dans la matière cette authenticité de soi, être authentique avec soi-même, hein, arrêter de se mentir, Soit c'est cette alliance entre le yin et le yang, donc le guide c'est celui qui agit, celui qui mène, le yin, la femme, c'est celle qui inspire, donc l'inspiration, l'action, le yin et le yang. Donc la femme et l'homme, alors évidemment vous adaptez en fonction de votre situation sentimentale, mais en tout cas on parle bien la femme et le guide. Donc soit il retrouve dans cette authenticité de soi, dans cette fidélité de soi qui permet cet équilibre entre son yin et son yang, c'est-à-dire de mettre en action son yin, ses émotions, ses inspirations, ses rêves. Avec la montagne, on parle avec la révolution et la montagne. Donc c'est la rupture avec un passé pénible, hein, avec un passé éprouvant. Éprouvant, hein, la montagne, c'est ce qui est difficilement franchissable. Et c'est vrai que c'était une épreuve et qui était peut-être que votre expérience a été difficile à vivre avec des montagnes russes importantes, des émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup d'épreuves, beaucoup de... Voilà, c'est ce que la montagne vient nous dire un petit peu, hein. Mais on a aussi, dans la montagne, on a aussi la sérénité, hein. Donc on a le calme avant la tempête, mais aussi on a le retour du soleil après la tempête. Donc il y a toujours ce côté de très, comment dire, imposant, mais stable avec la montagne. Il y a quelque chose d'un peu de majestueux aussi avec la montagne, hein, de grand, quelque chose de grand. Voilà. Donc c'est pas seulement les montagnes russes, mais c'est aussi quelque chose de grand. Donc une épreuve grande en fait qui a été dépassée, hein. Là c'est la rupture avec une épreuve très grande. C'est la fin d'une épreuve très grande. Voilà. Avec la carte de l'attachement et de la sérénité, donc là pour moi il y a deux interprétations avec l'attachement. L'attachement, l'idée que justement l'épreuve, une des épreuves peut-être qui était grande épreuve, c'est la dépendance affective qui fait que le lien d'attachement devient toxique. Voilà. Donc sortir de ça, c'était une véritable épreuve qui permet, à l'arbre de vie de grandir. Et en même temps, cette carte-là me dit que l'attachement dans le sens de... on s'autorise aussi à pouvoir être lié à une personne. Voilà. On accepte, on accueille le lien que l'on a avec une personne en particulier. Voilà. C'est ce qui nous permet d'atteindre la sérénité. C'est-à-dire que là, dans cette acceptation-là, dans cette carte, donc dans cette deuxième interprétation, hein, pas dans le sens de dépendant, attachement, attaché, accroché, dans le sens de qui engendre une dépendance affective et du coup qui rend la relation toxique, hein, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que d'accepter d'être lié à l'autre, d'être attaché à l'autre, et en fait cesser de résister, c'est ce qui nous fait atteindre la sérénité. Voilà, la sérénité pour un nouveau printemps plus fleuri, plus léger, plus gai, plus, voilà, moins montagneux, quoi. Voilà, on nous demande d'accueillir en d'autres decks, on nous demande d'accueillir cette situation avec bienveillance, d'accueillir ces nouvelles
hein, avec bienveillance. Ce retour là, ces nouvelles en tout cas, hein. Alors avant de parler de retour, on va parler déjà d'un déplacement. Voilà, c'est-à-dire un déplacement. On est vraiment dans un hop, on avance dans une avancée où on va apporter juste des messages, mais c'est vrai que ce sont des messages qui vont ouvrir la corne de l'abondance, hein. C'est-à-dire que là, on s'approche à chaque fois un petit peu plus à soi, hein, à son authenticité. On arrête de se dupliquer, quoi. On arrête, hein, de porter différents masques, on arrête de mentir, de se mentir à soi-même, hein, surtout, de mentir aux autres, mais de se mentir à soi-même. Sur nos émotions, sur nos ressentis, sur ce lien qui nous attache à l'autre. On cesse, hein, de se mentir là-dessus, et du coup c'est ce qui nous permet, en accueillant, c'est ce qui nous permet d'accepter cette situation-là aussi, d'être attaché à l'autre, hein, d'être lié à l'autre, d'accepter ce lien avec l'autre, permet d'acquérir cette sérénité. Voilà, cette sérénité, et du coup la vie est beaucoup plus gaie, quoi, plus fleurie, plus joyeuse, plus elle renaît, quoi, hein, la vie renaît. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis voilà, si vous tombez dessus, c'est que cette situation vous concerne, parce que là on est quand même dans une situation, hein, très clairement, donc une personne, hein, votre autre, ou vous-même aussi d'ailleurs, ça peut être vous-même, et sans parler d'autres, donc il ou elle euh, redevient authentique, hein. Hop. Là, il arrête de se mentir en fait. Cesse de mentir, se mentir à soi-même. Reconnaît ce lien d'attachement. Euh, et d'ailleurs, il en est plus serein. Il ou elle en est plus serein ou sereine. Ce qui lui permet, hop, de revivre, hein. Hop, c'est le printemps. D'avoir cet équilibre entre le yin et le yang, l'inspiration et l'action, la femme et le guide, mais ça peut être aussi vous deux, d'acter dans la matière aussi. Voilà, c'est ce qui va lui permettre en fait cette fidélité à soi par rapport à cette séparation, hein. C'est-à-dire cesser de se mentir et arrêter de se mentir, et prendre des décisions aussi qui sont plus en accord avec lui ou elle, ok, avec son soi. Voilà, voilà. C'est ce qui va lui permettre, lui donner le courage de se déplacer. Voilà, avec le voyage. Bon, c'était le petit résumé. Je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.